Bonjour famille, ce matin je voulais partager un enseignement que le Saint-Esprit a partagé avec moi. Et cet enseignement m'a touché. Et je suis sûre que si nous comprenions tous le mystère du projet de Dieu dans notre vie, cela nous apaisera et nous évitera beaucoup de choses. Et c'est pour cela que j'ai voulu partager cet enseignement avec vous. Nous allons aller dans le livre de Daniel, l'histoire de Daniel, Daniel 6. Tous quand même si nous ne lisons pas trop la Bible, nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel qui était un serviteur fidèle de Dieu, que Dieu utilisait puissamment à travers les songes, qui était vraiment exemplaire, qui servait Dieu avec joie, avec fidélité, et qui a été jeté dans la fosse au lion par le roi à cause d'un complot, voilà. Mais Dieu l'a sauvé dans la fosse au lion. Donc, nous connaissons un peu brièvement tous cette histoire. Mais ce qui m'a touchée en relisant cette histoire, c'est que, comme Daniel, euh, nous sommes souvent, nous prenons quand même, nous faisons l'effort de servir Dieu, de faire ce que nous pouvons faire avec notre Seigneur. Et comme Daniel, il y a toujours des complots dans notre vie. Il y a toujours des complots dans notre vie. Et on se plaint. On se plaint. Et là, on ne fait pas comme Daniel. On se plaint, on dit, mais Seigneur, moi je te sais, mais pourquoi cela m'arrive? Pourquoi je suis attaqué? Mais Seigneur, pourquoi tu as permis que je vive cette situation? Si tu es si puissant, si tu es si grand, mais Seigneur, est-ce que tu n'entends pas mes prières? Mais Père, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? On se plaint beaucoup. On passe plus de temps à se plaindre que de prendre le temps de comprendre ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est ça notre problème. Donc Daniel, lui, je veux qu'on prenne l'exemple sur Daniel. Daniel était un serviteur fidèle. Pour preuve, le roi avait pris un décret selon lequel pendant 30 jours, on ne devait adorer aucun Dieu. On ne devait prier aucun Dieu dans la région. Mais Daniel allait adorer son Dieu. À une certaine heure, il se retirait et il priait et il adorait son Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Malgré tout ce qui était autour de Daniel, Daniel restait fidèle à son Dieu. Et lorsque les ennemis de Daniel ont vu cela, ils sont allés vers le roi. Ils ont dit au roi, mais c'est pas toi, tu as signé un décret pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on prie notre Dieu dans cette région, à part toi. Comment ça se fait que Daniel continue de prier son Dieu? Donc du coup, le roi était coincé. Parce que c'était une manigance, c'était un complot. Ce sont eux qui ont envoyé le roi à signer ce décret. Tout ça, ils avaient un seul objectif. Faire tuer Daniel. Et c'est ce que tu vis peut-être. L'ennemi complote autour de toi. Tout ça pour tuer tes bénédictions, pour tuer tes grâces, pour te décourager, pour ne pas que tu ailles en eau profonde avec Dieu, pour te donner un goût amer du christianisme, pour que tu te dises que le Dieu que je prie là n'est pas aussi puissant que cela. Mais je veux te dire aujourd'hui, comme Daniel, reste fidèle et tu verras ce que Dieu veut faire. Donc quand vous me suivez dans mon analyse, vous allez voir ce que Dieu a voulu faire. Dieu pouvait empêcher ce complot dans la vie de Daniel. Dieu pouvait empêcher ce complot dans la vie de Daniel. Il est trop puissant. Dieu pouvait empêcher que le roi soit en colère contre Daniel. 2. Dieu pouvait empêcher qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a laissé faire tout ça. Il a laissé qu'on complote contre Daniel. Il a laissé qu'on attrape Daniel. Il a laissé qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Oh! Dans ce trou-là, il paraît que lorsqu'on jetait les personnes, vous ne descendez même pas. Le lion vous dévorait. C'était tellement terrible. Mais Dieu a permis cela. Pourquoi a-t-il permis cela? Parce que Dieu avait son plan. Et le plan de Dieu, c'était lequel? Lorsqu'on lit dans le livre de Daniel 6, on se rendra compte que Dieu on se rendra compte que
Dieu avait véritablement son plan. Donc le plan de Dieu, ce n'est pas ton plan. Toi, tu veux peut-être que Dieu te bénisse, pour que tu aies la stabilité, pour que tu aies la paix. Mais Dieu veut te bénir. Mais en plus de cette bénédiction que Dieu veut te donner, Dieu veut que ta famille se convertisse. Dieu veut libérer ta famille. Dieu veut enlever les oppresseurs, les persécuteurs sur ton chemin. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire, en plus de ton intention, toi, c'est une seule intention, mais Dieu a peut-être 4 à 5 projets au travers de cette intention. Et c'est pour cela que la situation perdue encore. Parce que la gloire de Dieu doit être manifeste dans ta vie. Donc, lorsque Daniel a été jeté dans la force au lion, le roi matin, lorsqu'il est venu, il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers fidèlement a pu te délivrer? A pu te délivrer? Et Daniel dit, oui, mon roi, il m'a délivré, il a envoyé des anges pour me sauver. Il a envoyé des anges pour me sauver. Le roi dit, ah bon? Je me mets un peu là. Il était tellement content. Il a fait sortir Daniel. Et qu'est-ce qu'il a fait à la place? Il dit, allez chercher tous ceux qui ont comploté contre Daniel. Il les a jetés dans la force au lion, plus leurs descendants. Ça fait un. Ça fait un. Le témoignage de Daniel a fait que le roi a éliminé de son gouvernement, de son royaume, les ennemis, les mauvaises graines. Deuxièmement, la Bible dit que le roi a décrété qu'à partir d'aujourd'hui, on ne prie aucun Dieu qu'à part le Dieu de Daniel. La conversion. La conversion. La conversion, le but que notre Seigneur recherche le plus, qu'on se convertisse. Et oui, grâce à ce miracle-là, des personnes se sont converties. Des personnes ont cru en la puissance du Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel a été mis à l'épreuve et il est sorti victorieux. Bien-aimé, tu vis encore la situation difficile dans ta vie parce que Dieu veut que on te pose cette question. Le Dieu que tu pries, il veut que les gens te posent cette question. Est-ce que ton Dieu que tu sais est capable de changer ta situation? C'est cette question que Dieu veut que l'ennemi pose dans ta vie. Comme ils ont posé à Daniel, comme le roi a posé à Daniel. Il a dit, le roi donne ce ordre. Emmenez Daniel et jetez-le dans la fosse au lion. Et le roi dit à Daniel, seul ton Dieu que tu sais fidèlement pourra te sauver. Voilà, c'est la phrase que Dieu veut que tes oppresseurs posent dans ta vie. Il veut que les gens disent, on espère que ton Dieu que tu sais fidèlement pourra te sauver. Je vous remercie. Soyons forts et courageux face à l'épreuve. Parce que notre Dieu est capable. Il est capable. Il est le même, il n'a pas changé. Celui-là même qui a sauvé Daniel de la force au lion. Et qui a touché les cœurs. Et qui a éliminé les persécuteurs de son palais. Et si vous lisez l'histoire de Daniel, vous saurez que des bonnes choses sont entrées dans sa vie après cela. Donc Dieu permet des situations pour glorifier son nom dans ta vie. Il permet certaines situations dans ta vie pour glorifier son nom dans ta vie, pour opérer des miracles dans ta vie, pour éloigner tes persécuteurs, pour toucher les cœurs des membres de ta famille, pour changer beaucoup de choses dans ta vie. C'est parce que tu ne comprends pas encore le plan de Dieu dans ta vie que tu te plains. Que Dieu te donne la force. Merci.